j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour pour la énième fois. Je sais pas quoi vous dire en fait, je sais pas quoi vous dire parce que bon, je pense que vous êtes un petit peu habitués à mes absences, etc. Mes retours, notamment sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait pourquoi je m'absente aussi souvent, ce qui arrive quand je m'absente, ce qui se passe, ce qui cause aussi mon absence. Et du coup, voilà, donc j'ai fait ça sous forme de petite FAQ. Donc je vous ai posé des questions sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Enfin, je vous ai dit de me poser des questions sur mon Instagram. Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Donc, nous sommes partis. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je sais que bon, c'est pas vraiment la vidéo adéquate si jamais vous venez d'arriver. Mais sachez qu'on fait des choses très sympathiques sur cette chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Donc, du coup, je vais répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées dans la boîte à questions que je vous avais mise sur Instagram. Alors, la première question, c'était... Alors, c'est pas une question, c'est un commentaire. C'était: ton parcours capillaire, c'est trop. Oui, parce que comme vous avez vu votre go à couper ses cheveux, je vais vous mettre quelques photos à l'écran. Vous montrer un petit peu le résultat. Bon, là, entre-temps, mes cheveux ont déjà repoussé. Mais lorsque je venais de faire ma coupe, ça ressemblait à ça. Franchement, meilleure décision de ma vie. Effectivement, mon parcours capillaire, c'est trop. Clairement, j'avais dit que j'arrêtais avec les waves, que j'arrêtais de faire des couleurs, que si, que ça... Voilà. Ensuite, le déclic pour le changement de coupe. Alors le déclic, en fait, depuis un moment, j'avais envie de changer de tête, mais je savais pas quoi faire. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai la flemme tout le temps. Je procrastine tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'attire à rester dans mon lit et à ne rien faire. Mais ça, c'est dû à l'anxiété aussi. On va en reparler après. En fait, je sais pas comment vraiment j'ai eu le déclic, mais je sais que je voulais changer de coiffure. J'avais testé les locks. J'avais fait un départ de locks. Ça a tenu 2 semaines parce que je les avais mouillés. Enfin, j'avais enlevé la coiffure que j'avais et je les avais mouillés. Et ça s'est défait. Alors, clairement, je me suis dit non. À partir du moment où ça se défait, j'avais la flemme de retourner me coiffer pour le refaire. Enfin, pour refaire le départ. Donc, du coup, je me suis dit, c'est mort en fait. J'aurais pas la patience de m'occuper des locks. Mine de rien, quand on fait un départ de locks, il faut quand même un minimum les entretenir. En tout cas, il faut se coiffer toutes les 2 semaines. Moi, j'avais pas la patience de faire ça, même si c'est pas moi qui me coiffais toute seule. Mais j'avais pas envie en fait de devoir traiter mes cheveux, etc. Et pourtant, j'avais acheté plein de produits pour ça. Mais j'avais pas envie. Voilà. Donc, il me fallait une coiffure simple, efficace, rapide à faire. Et quelque chose où je peux me lever, je mouille mes cheveux, je mets du produit vite fait, je pars en fait, c'est juste ça. Ensuite, on veut tout savoir. Where are you happening, girl? Non, where are you, girl? What's happening? Alright. Pourquoi tu as disparu? Voilà, j'ai eu cette question, c'est la question qui est revenue. Alors, pourquoi j'ai disparu? Je vous explique. Asseyez-vous, prenez des popcorn, ça va prendre du temps. Alors, pour vous expliquer mon absence, en fait, je sais pas par où commencer et j'ai très peur en fait de la façon dont je vais devoir dire les choses et de mes réactions. Parce que c'est un sujet sensible, donc voilà, bref, en gros. Je sais pas si vous vous souvenez, la période vers le mois d'avril. Alors, j'ai eu mon permis de conduire en avril. Et vers cette période-là, en fait, c'était mon ascension. Clairement, tout me réussissait à cette période-là. J'étais bien. J'avais rencontré quelqu'un, j'étais en couple, etc. Et du coup, tout se passait bien, en fait. Et je sais pas pourquoi, quelques mois après, genre peut-être 3 mois après, c'était la dégringolade en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une avalanche de choses négatives qui sont arrivées dans ma vie. Et je n'ai pas su gérer. Il s'avère que je souffre d'anxiété depuis maintenant 1 an. Je fais des crises d'angoisse. Donc, ce sont des crises qui se manifestent de différentes façons en fonction des situations. Il y a des fois où mes crises, enfin la plupart du temps, mes crises ont des causes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Genre, on m'a appris une mauvaise nouvelle ou bien il y a un truc qui m'a saoulée, qui m'a énervée. Tellement je me suis énervée, ça a déclenché une crise. Ou alors, il y a des fois où c'est juste le stress. Genre, je vais stresser pour quelque chose et ça peut me déclencher une crise d'angoisse. Ça, c'est rare parce que j'ai appris à gérer mon stress. Donc, j'essaye de stresser le moins que possible lorsqu'il y a des choses importantes. Mais les crises d'angoisse m'arrivent très souvent lorsque je suis triste ou lorsque je suis en colère. Donc, du coup,
c'est ce qui se passait ces derniers temps. J'avais beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivaient. J'ai eu le Covid. Je suis restée 2 semaines malade. J'ai eu le Covid en juillet. Donc là, déjà, ça commençait déjà à machin. Ensuite, j'ai perdu mon boulot. Enfin, j'ai arrêté de bosser. Donc, j'avais pas d'activité. J'ai arrêté l'école parce que le BTS que je faisais, ben, ça ne me convenait plus. Je n'aimais plus. En fait, j'étais plus épanouie dans ce BTS-là. Donc, du coup, j'étais clairement en reconversion professionnelle. Mais ça, je vous avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Et en fait, il me restait plus rien. Il me restait plus rien et je me suis dit en fait c'était peut-être le moment de prendre un nouveau départ ou je sais pas, refaire les choses, etc. Revoir un petit peu mon planeur dans ma tête, etc. Et le problème qui se pose c'est que à partir du moment où j'ai eu le Covid, j'ai enchaîné plein de choses négatives. Ensuite, ça en est suivi la rupture. J'ai très mal vécu d'ailleurs et j'enchaînais. Je suis en fait dans un mood où, je suis toujours, mais j'étais en tout cas dans un mood où je ne sais pas ce que je veux, je sais pas sur quel pied danser, je sais pas trop où me positionner, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je veux. Juste, le seul truc que j'arrive à faire, c'est rester couchée dans mon lit, à la limite aller sur les réseaux et être sur Netflix, c'est tout. Et en fait, je faisais de grosses crises d'angoisse parce que j'ai l'impression d'échouer en fait. J'avais l'impression d'échouer dans tout ce que je faisais, c'est-à-dire que tout ce que j'entreprenais, j'échouais. Que ce soit les relations, que ce soit relations amicales comme amoureuses, hein, que ce soit les relations, que ce soit le côté professionnel, le côté scolaire, j'avais l'impression en fait, et j'ai toujours cette impression d'ailleurs, mais bon, ça s'est un petit peu calmé, que tout ce que j'entreprends, ça devient un échec. Et je me suis remise en question maintes et maintes fois. Je me disais, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est pas quelque chose que je fais qui fait que voilà. Et j'étais vraiment dans une période mais tellement sombre. Et je passais mon temps à pleurer parce qu'en fait, je vivais tout ça en même temps. Au début, c'était le Covid. J'étais malade, donc c'était pire. Après, quand j'ai guéri du Covid, ça allait mieux. Je me disais, bon, au moins j'ai la santé. Merci Seigneur. Mais une phase qui dure quand même depuis des mois, hein, depuis le mois de juillet. On est en octobre maintenant, j'y suis toujours. C'est vrai que ça s'est calmé parce que sinon j'aurais pas pu être là en face de vous à vous parler, à vous raconter ça, parce que j'étais dans un état catastrophique. Et le problème c'est que quand je fais des crises d'angoisse, mes crises d'angoisse sont très fortes. J'ai eu à faire des crises d'angoisse. À ma première crise notamment, c'était ça. Ça s'est manifesté comme ça. J'ai eu à faire des crises d'angoisse en fait qui se sont avérées être en fait des débuts de congestion. C'est-à-dire que j'ai les symptômes, quand je fais une crise d'angoisse, j'ai les symptômes d'une congestion. Donc mes membres, je perds l'usage de mes membres, mes mains, mes pieds qui gonflent, deviennent bleus ou blancs, ça dépend des fois. Je respire plus, mon souffle est coupé, donc voilà. J'ai mon cœur qui bat très fort, donc ma tension artérielle qui commence à accélérer, etc. Je pleure, en général ça se déclenche sous les pleurs, des pleurs que je n'arrive pas à calmer. Très souvent c'est ça et du coup ça finit en crise d'angoisse parce qu'en fait je me sens oppressée, j'entends rien, mes oreilles deviennent bouchées, je vois noir, c'est horrible, honnêtement c'est horrible. Et le truc c'est que ça peut m'arriver n'importe où. Ça veut dire que si admettons je suis en supermarché, je fais les courses et puis que j'apprends une mauvaise nouvelle en plein supermarché, je peux faire une crise d'angoisse, personne ne sait gérer ça, c'est compliqué. Et le truc c'est que mes crises d'angoisse des fois, jusqu'à maintenant j'ai réussi à les canaliser, mais la plupart du temps ça va dans des extrêmes où je peux avoir des maux de tête dans des parties de mon cerveau que je ne connaissais même pas pendant des semaines et des semaines. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'étais couchée sur mon lit, je pouvais rien faire, je prenais Doliprane sur Doliprane 1000 en plus, j'enchaînais les Doliprane tout le temps et c'était compliqué, honnêtement c'était compliqué. Donc bien évidemment inutile de compter sur moi pour les réseaux dans cette période là. Je pouvais même pas en fait faire un travail sur moi pour essayer d'aller mieux parce que j'étais au fond du gouffre en fait, j'étais au fond du gouffre. Et là j'arrive à m'exprimer pour vous expliquer, mais même à mes proches j'arrivais pas à expliquer parce que je comprenais pas en fait ce qui se passait autour de moi, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, j'avais du mal à comprendre les gens qui étaient en face de moi, à comprendre pourquoi ils réagissaient comme ça. Honnêtement c'est quelque chose c'est une période que j'ai vraiment mal vécue et que je continue à vivre très mal parce que à l'heure où je filme cette vidéo, ma dernière crise d'angoisse date de hier matin. Donc, et elle était assez forte. Ma mère m'a dit qu'elle a trouvé que ma crise était assez dépressive. Et en fait, c'est pas beau à voir, quoi. C'est des pleurs, c'est des cris, c'est de la douleur, en fait. C'est de la... On a dit qu'on pleurait pas. Bref. On a dit qu'on pleurait pas. Je me sens ridicule de pleurer devant une caméra. C'est horrible. Bref. En fait,
c'est de la douleur, c'est de l'incompréhension de me dire mais genre je suis jeune, pourquoi pourquoi il faut que, enfin pourquoi je vis aussi mal les choses alors que je suis jeune. Et c'est parce que je suis quelqu'un qui de base est très sensible, hyper sensible même, et du coup je prends les choses très à cœur et je suis quelqu'un de très fragile au-delà des apparences. Et du coup c'est compliqué à gérer au quotidien parce que ça peut être un truc con, mais je prends très mal les choses, je prends les choses très à cœur et je me remets constamment en question. Et c'est pas facile à vivre parce que de base, quand tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, ben c'est pire en fait. De souffrir d'anxiété, c'est pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme ce que je disais sur Insta. Aujourd'hui, je peux pas sortir dans la rue et croiser du monde. À partir du moment où il y a trop de monde, en quelque part, je panique, je me sens oppressée, je me sens regardée, je me renferme, je commence à marcher vite partout, à esquiver les gens et du coup, c'est compliqué. Et le truc, c'est que j'étais tellement aussi incomprise dans cette période-là que du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai aussi mal vécu parce que j'ai pas de problème à parler, je suis pas quelqu'un de renfermé, etc. J'ai la chance... Enfin, j'ai cette chance-là parce qu'en général, les personnes qui sont dépressives ou anxieuses n'arrivent pas à parler. Moi, j'ai la chance d'être ouverte et de réussir à parler et au contraire, c'est la parole qui me libère. Mais je vois que quand je parle, je suis pas comprise. En même temps, j'en veux à personne de ne pas me comprendre parce que je suis la seule à savoir ce que je vis. C'est compliqué parce que les gens te disent qu'ils ont envie d'être là pour toi, qu'ils ont envie de t'écouter, mais en même temps, ils t'écoutent pas pour... Oui, ils t'écoutent pas pour te comprendre en fait, mais ils t'écoutent pour t'entendre, c'est tout. Et moi, ça, je peux pas. Donc, du coup, voilà. Je suis suivie par une thérapeute depuis des années, mais mon anxiété s'est dévolue, enfin depuis le divorce de mes parents, mais mon anxiété s'est développée depuis 1 an maintenant. Et j'ai constaté que c'est de mal en pis parce que j'arrive pas à gérer mes émotions, j'arrive pas à me canaliser, à m'en foutre de tout, j'arrive pas en fait. Et c'est parce que je prends les choses autant à cœur que je fais autant de crises d'angoisse. Je sais que beaucoup de personnes autour de moi se posent la question, notamment mes proches. Je prends les choses tellement à cœur que en fait j'arrive pas, je vous parle de ça mais j'ai une boule dans la gorge, c'est horrible. Du coup le fait en plus de ça d'être incomprise, ça m'aide pas parce que on m'écoute pour me dire je comprends, mais j'ai pas envie d'entendre je comprends parce que en soi, personne ne peut comprendre. J'ai juste besoin d'accompagnement. Et en soi, je l'ai trouvé, cet accompagnement, auprès de certains proches, de ma meilleure amie et de ma mère. C'est vraiment les 2 seules personnes qui, je peux le dire, me comprennent, quoi. C'est vraiment ça. Donc, en gros, c'est pour ça que je suis absente très souvent. Parce que quand il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a quelque chose qui m'arrive que est négatif, ou quand j'ai des pensées négatives, j'arrive pas en fait à gérer et je peux pas être sur les réseaux, je peux rien faire parce que je réfléchis énormément, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et c'est horrible quoi. Je sais pas d'où c'est venu, je sais pas comment c'est parti, c'est peut-être aussi l'excès de stress parce que j'ai toujours été stressée qui a conduit à de l'anxiété après. Je m'étais dit que j'allais jamais parler de ça en plus en vidéo parce que c'est quelque chose d'assez personnel et j'aime pas parler de ça, j'aime pas susciter la compassion des gens, c'est un truc dont j'ai horreur. Maintenant, je peux pas passer à côté du fait que c'est quelque chose que je vis, c'est une maladie quelque sorte. Je suis beaucoup aussi d'influenceuses qui souffrent de ça, de troubles d'anxiété et en fait je me reconnais en elles beaucoup, notamment Nadjelika. Bon, je suis peut-être pas au stade de Nadjelika parce qu'elle c'est vraiment très fort, mais je pense que je la comprends vraiment très bien. Je vais arrêter de parler de ça parce que je vais me remettre à pleurer. Question suivante. Qu'est-ce que tu faisais pour sortir de cette mauvaise passe? Tell us everything. Alors honnêtement, comme j'ai dit précédemment, je suis toujours pas sortie de cette période-là. C'est des choses que je nourris parce que je suis attachée à certains sentiments et à certaines personnes et j'ai énormément de mal à m'en détacher. Pour moi, c'est impossible. Honnêtement, mon état était pire que ça parce que je pense pas que j'aurais eu la force dans l'état dans lequel j'étais. Je pense pas que j'aurais eu la force de pouvoir, je disais, filmer une vidéo et expliquer ce que je ressens, m'ouvrir comme
comme ça. Parler à cœur ouvert, je le fais jamais. Je le fais jamais. Autant écrire, j'arrive, mais parler de vive voix à cœur ouvert, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Et je l'ai fait parce que j'avais besoin de le faire. J'avais besoin que vous compreniez en fait. Parce que je vous avais déjà expliqué, mais c'était pas des explications assez profondes pour que vous puissiez comprendre. Et ce matin, je discutais avec Fabiola Amprise, pour ceux qui connaissent sur YouTube. Et elle me disait qu'elle-même, extérieurement, en fait, elle ne comprenait pas. Elle avait du mal à cerner pourquoi j'étais aussi absente, pourquoi je me permettais. C'est les mots qu'elle m'a un peu employés, parce que quand on est à l'extérieur, on se rend pas compte de ce que la personne peut vivre, mais on se dit, on est tout le temps dans le jugement. C'est ce qu'elle me disait, que en fait, pourquoi tu te permets d'être absente et de revenir comme ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? Surtout qu'on peut avoir tendance à croire qu'il n'y a pas vraiment de raison. Alors qu'en fait, c'est peut-être une raison qui va pas être compréhensible pour tous. Et ça me fatigue énormément physiquement aussi. J'ai essayé de faire un travail sur moi pour au moins arrêter de pleurer et au moins arrêter de rester couché toute la journée, parce que clairement c'est un truc qui vous ronge en fait. Si vous n'avez pas la force mentale de vous relever, c'est un truc qui vous ronge. Il y a des personnes anxieuses, dépressives qui se suicident quoi, clairement. Il faut vraiment avoir en fait un mental et être vraiment bien entouré pour pouvoir surmonter une période de dépression, une période d'anxiété. C'est un travail que j'ai fait sur moi pour me dire, Chloé, tu peux pas rester comme ça, parce que ça me faisait de la peine aussi de me voir comme ça. Il y a des fois où je me mettais à pleurer parce que je me faisais de la peine à moi-même. Si c'est pour vous expliquer l'état psychologique, c'est vraiment du n'importe quoi, bref. Mais c'est clair que ça va mieux, ça va beaucoup mieux que la période dans laquelle j'étais là, et ça fait du bien parce que je pensais vraiment que j'allais jamais sortir de cette période là, que j'allais jamais voir le bout du tunnel ou que j'allais jamais trouver des solutions. Mais je me bats à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, je me bats, j'essaye au début c'est down, je fais une crise et tout, et puis après la crise, une fois que la crise est passée, je me dis ok, la crise est passée, maintenant tu fais quoi? C'est l'état d'esprit que j'ai décidé d'adopter pour ne pas rester dans le sombre, parce que sinon je reste comme ça pendant des jours, pendant des semaines, c'est pas vivable. Ensuite, dernière question, comment te sens-tu moralement? Alors ça c'est une question qui me touche parce que elle vient d'une abonnée avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de santé mentale, je crois. Et c'est pas une question qu'on me pose souvent. Comment ça va? Genre, pas en mode comment ça va, mais comment tu te sens en fait? Comment tu vas? Et j'ai envie de répondre, ça va. Le bon Dieu m'a donné la vie ce matin, me donne la vie ces derniers temps. Il continue à me donner la vie. Je vois, je bois, j'entends, je mange, je dors, je fais du sport. J'ai la possibilité de faire certaines choses que certaines personnes ne peuvent pas faire à l'heure où je parle. Donc ça va en fait. Ça va. Pour ça, en tout cas, ça va. J'ai pas envie de me plaindre, de passer pour la personne qui est à plaindre, parce qu'il y a des gens qui sont couchés sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. Donc, il s'agirait de se relever aussi. Je vais pas dire d'arrêter de se plaindre parce qu'on a le droit de se plaindre, mais de ne pas se morfondre. Et c'est l'état d'esprit aussi que j'ai décidé d'adopter, parce que j'étais beaucoup dans le sombre, parce que je me morfonds beaucoup. Je me dis, mais putain, je vais jamais y arriver, parce que quand j'essaye et je vois que plus j'essaye et moins j'y arrive, ça démotive de ouf. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer. J'espère avoir fait le maximum pour vous aiguiller, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis absente des réseaux très souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui souffrent d'anxiété. La santé mentale, c'est quelque chose qui est trop pris à la légère. C'est quelque chose qui est trop pris à la légère. On te dit ouais, mais t'es pas bien, mais tu fais pas en sorte d'aller mieux, mais si, mais ça. Mais comment ça, tu fais des crises d'angoisse? Tu fais une crise d'angoisse pour rien? Non. Je fais une crise d'angoisse parce que je ne supporte pas. Parce que ma sensibilité ne me permet pas de supporter la situation. Et c'est comme ça, et il faut accepter que voilà, de la même manière que moi au début j'acceptais pas le fait de faire des crises d'angoisse comme ça et d'être aussi sensible, parce que j'ai toujours été quelqu'un de fort caractère, en mon job quoi. J'acceptais pas. De la même manière j'ai réussi à accepter. De la même manière, il faut savoir prendre soin de sa santé mentale et prendre soin de la santé mentale des gens qui vous entourent. On va retrouver le sourire, on va arrêter de pleurer, mais j'avais besoin de vous parler dans cette vidéo. J'avais besoin de m'ouvrir. Il faut pouvoir évacuer toutes les énergies négatives
pour pouvoir reprendre du poil de la bête et refaire face avec du positif. Donc du coup, c'est dans ce sens-là qu'il faut accompagner. C'est pas en mode de mettre la pression à la personne parce que ouais, t'es mal, parce que tu vis ça, parce que t'as vécu une rupture, etc. Que là, forcément, tu dois rester machin, relève-toi, bats-toi, sors. Non. Si j'ai pas envie d'aller bien, je vais pas bien et c'est ok en fait. C'est ok d'être mal. La vidéo touche à sa fin. On se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo qui plus est plus joyeuse. Et voilà. Je vous fais des bisous. Tchuss.